Vraiment, que le Seigneur vous bénisse tous, mes bien-aimés. Je voudrais d'abord, comme l'Écriture nous demande, donc ça dit dans 1 Timothée, d'abord, chapitre 5. 1 Timothée, chapitre 5. Nous voulons voir un peu la recommandation qui a été faite à Timothée. Paul fait cette recommandation à Timothée. Écoutez ce qu'il lui dit. Ne réprimande pas rudement les vieillards. Je suis dans 1 Timothée 5, 1. Ne recommande pas rudement les vieillards, mais exhorte-le comme un père. Exhorte les jeunes gens comme des frères. Les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs en toute pureté. Ce soir, mes bien-aimés, à la lumière ou bien c'est selon cette recommandation qui est donnée à tous serviteurs de Dieu, je voudrais aussi vous dire que ce soir, je voudrais m'entretenir avec vous comme m'entretenant avec des frères. Et ce que je veux demander, c'est que chacun de nous puisse vraiment être attentif et que chacun de nous soit à mesure de saisir quelle est la pensée que le Seigneur veut nous transmettre. Une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que la jeunesse, s'il faut parler de ça dans le monde, dans chaque pays, la force d'un pays, l'avenir d'un pays, on trouve cela dans sa jeunesse. Au point où, quand un pays n'a pas de jeunes, on voit seulement les vieillards, on dit ça, c'est un pays qui vieillit, et parce qu'il n'y a pas de jeunes qui ont encore de la vigueur, qui peuvent, parce que comme j'ai fait mention de cela, regardez, je vais vous faire lire quelque chose. C'est juste une petite exhortation pour introduire, vous mettre dans le bain de ce que nous voulons dire. Remarquez une chose, quand on regarde dans Proverbe 20, le verset 29, Proverbe chapitre 20, le verset 29, la Bible dit la force et la gloire des jeunes gens. La force et la gloire des jeunes gens. La force et la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Je dis, quand on a les jeunes gens ont la force. Vous voyez un peu cela. Quand vous allez dans Ésaïe, la Bible dit que les adolescents, c'est là, c'est fatigue. Alors, le Seigneur donne la force, hein? Ceux qui se confient dans le Seigneur, il renouvelle leur force. Je voudrais que vous compreniez la comparaison que l'on fait. C'est-à-dire là, qu'est-ce qu'on veut dire? On veut dire que quelqu'un, qu'il soit vieux ou qu'il soit jeune, mais s'il se confie dans le Seigneur, la force que le Seigneur lui donne, comparativement même aux adolescents qui, eux, réellement doivent avoir de la force, on constatera que sa force sera encore plus grande que même ceux des adolescents. Les adolescents dont la force est leur gloire, ces adolescents-là, on va voir qu'ils vont se lasser, ils se fatiguent. Mais celui qui se confie dans le Seigneur, lui, ses forces sont renouvelées. Mais en fait, la force est la gloire des jeunes. Parce que ce sont eux qui ont encore de la vigueur et qui ont encore de la force. Mais combien plus si ces jeunes-là se confient encore dans le Seigneur, combien plus leur force sera encore plus grande, parce que cela, c'est le Seigneur qui leur donne cette force. Bien-aimés, je veux que vous reteniez une chose. C'est-à-dire que l'avenir d'un pays dans le monde ici, c'est la jeunesse. Et puis une autre chose, c'est que même dans les choses de Dieu,
même parmi l'Israël. C'est-à-dire que quand on voulait même, on faisait des guerres et que l'on voulait détruire le pays, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait les jeunes qui ont la force de faire quelque chose. Ce sont eux qu'on amène en captivité. Et on laisse les gens qui n'ont plus la force, tout cela, parce qu'ils savent que ceux-là, ils sont foutus, ils ne feront rien. Alors, je voudrais par là vous amener à comprendre, c'est-à-dire l'importance, c'est-à-dire l'importance que nous accordons aux jeunes. Parce qu'ils sont encore vigoureux, ils ont encore de la force. Les vieux peuvent avoir de l'expérience, mais si cette expérience est partagée avec les jeunes qui ont encore de la vigueur et que les jeunes arrivent à être capables de pouvoir prendre l'expérience qu'on leur donne et de le mettre maintenant au service, alors c'est une bombe. Vous voyez cela, mes bien-aimés? C'est une bombe. Alors, donc, voilà pourquoi je me rappelle une fois, à Kinshasa, nous avions commencé, quand j'ai commencé l'assemblée à Kinshasa, j'avais des jeunes gens qui étaient plus jeunes, vraiment plus jeunes, et je me retrouvais avec ces jeunes-là, je me dis, mais vraiment, ce ne sont que des jeunes qui ne peuvent même pas être capables, même matériellement, même de pouvoir faire quelque chose, l'œuvre de soutenir ou faire quelque chose. Mais regardez ce que le Seigneur a fait, c'est que ces jeunes-là, qui étaient encore à l'école, qui étudiaient ainsi de suite, le Seigneur fera grâce, que ces jeunes-là finissent leurs études, ils ont grandi, ils se sont mariés, et chacun a eu du moins un travail quelque part où il pouvait être capable de pouvoir faire quelque chose, et des grandes choses. Alors, vous voyez, alors plus tard maintenant, on regarde, on se dit, oh bon, maintenant là, c'est mine de rien, on a ceux qui hier étaient des jeunes sur lesquels peut-être on ne pouvait pas donc, compter ou quoi, mais aujourd'hui là, c'est toute une force. Voilà ce que nous avons constaté. Alors, bien-aimés, voilà pourquoi je vous exhorte ce soir comme à des frères. Et je veux que chacun de nous soit vraiment très attentif pour qu'il comprenne. C'est vous qui avez de la force et de la vigueur et qui demain ou après-demain pouvez vous mettre à l'œuvre pour faire quelque chose. Alors, notre sujet de la fois passée, c'était quoi? Qu'on ne puisse pas faire foi à toute espèce d'esprit. Et nous avions dit, le frère l'a rappelé, que pour y parvenir, il faut le discernement. Quand quelqu'un ne connaît pas le vrai dollar, il ne peut pas être capable de détecter le faux. Il faut qu'il ait d'abord le vrai. C'est alors que sur base de ce qui est vrai, il peut être maintenant en mesure de pouvoir dire ça c'est faux, parce qu'il connaît ce qui est vrai. Mais si tu ne connais pas ce qui est vrai, tu ne pourras jamais être capable de pouvoir détecter ce qui est faux. Je donne un exemple. Il y a la différence entre une erreur et une fausseté. Ce qui est faux, aussitôt on le voit. Ça, c'est faux. Mais une erreur, elle est difficile à détecter. C'est comme, par exemple, tu fais les calculs. Quand tu es en train de faire les calculs, quelque part là, dans les formules, tu as fait une petite erreur, mais tu ne connais pas. Mais quand tu arrives, c'est vers la fin que tu arrives, ça ne donne pas un bon résultat. Maintenant, tu commences à te dire, mais finalement, j'ai tout fait comme il fallait, mais où se trouve le problème? C'est l'erreur, on cherche parfois, on ne trouve pas facilement. Mais ce qui est faux est visible. Aussitôt qu'on regarde, on dit ça, c'est faux.
Mais détecter l'erreur, oh, ce n'est pas facile. Et c'est pourquoi, quand on regarde maintenant dans 2 Thessaloniciens, on regarde un peu ce que Paul dit dans 2 Thessaloniciens. Regardez ce qu'il dit. C'est dans 1 Thessaloniciens, voilà, je crois. Un Thessaloniciens. Alors, Paul parle quelque part ici, il parle de notre prédication. Alors, il dit, au chapitre 2, le verset 3, nous pouvons lire, il dit, car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Alors, écoutez bien ces choses. L'erreur, les motifs et puis la fraude. Regarde, il dit notre prédication ne repose ni sur l'erreur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les erreurs dans notre prédication. Et puis il parle de motifs. C'est-à-dire que quand la prédication est apportée, on doit être capable de savoir quels sont les motifs qui sont derrière. C'est quel motif? Et il parle encore de quoi maintenant? Il parle de la fraude. Bien-aimés, retenons d'abord ça, mettons de côté, nous allons revenir là-dessus. On va tabler, on va être vraiment dans cela. Mais parce qu'il est question de la séduction, qui d'ailleurs a été déjà annoncé par le Seigneur. Quand nous regardons dans les livres de Matthieu, toutefois, n'oubliez pas que le Seigneur, quand il parlait avec ses apôtres, il annonçait à l'avance les choses qui n'étaient pas encore arrivées. Dans Matthieu 24, de 4 à 5, il dit ceci, Matthieu chapitre 24, de 4 à 5. Il dit, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ça, il le dit à l'avance. Et comme nous allons dans Éphésiens 5, de 5 à 8, Éphésiens, chapitre 5, la Bible dit, car sachez-le bien, aucun débauché ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Maintenant, le verset 6 dit que personne ne vous séduise par des vains discours. Car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux.
Vous voyez cela, mes bien-aimés? Là, on trouve encore ça. Que personne ne vous séduise par devant un discours. Alors, derrière chaque discours, on doit détecter quel est le motif qui est derrière. Est-ce il y a le motif d'édification ou bien il y a la cupidité ou bien il y a la fraude. On doit être capable. Voilà pourquoi Dieu nous donne les oreilles pour que nous puissions entendre ses paroles. Et ces oreilles que Dieu nous donne, bien aimés, doivent être des oreilles circoncises. Quand quelqu'un a une oreille circoncise, alors il fait ce que Job dit, les palais savourent les aliments. Comme les palais savourent les aliments, ainsi en est-il de l'oreille qui discerne les paroles. Amen. Les oreilles discernent les paroles. C'est comme quand maintenant l'oreille écoute, il y a un discernement qui se passe. Parce que dans notre corps, laissez-moi vous dire une chose, par quel canal les choses entrent en nous? Ça entre comment? Quelque chose peut entrer en nous par la vue, par les sens, la vue, le toucher. Là, j'ouvre une parenthèse. Je voudrais vous amener à comprendre. Quelqu'un peut par le toucher la main, il touche. Mais il se passe une communication de ce qu'il a touché et ça l'amène. C'est-à-dire que ce qu'il touche se communique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une connexion, ça entre dans son intérieur et ça l'amène à une réaction. Quelqu'un peut voir, quand il regarde la chose, sa vue devient comme un canal par lequel les choses entrent, jusque même dans son cœur. Et là, je prends un exemple. La Bible dit, si quelqu'un regarde une femme avec l'idée de la convoiter, il a déjà péché dans son cœur. Vous voyez? C'est par la vue. Il a seulement regardé. Et quand il regarde, donc maintenant, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il y a maintenant la convoitise qui trouve l'occasion. Parce que si les yeux n'auraient pas regardé, il ne peut pas arriver à convoiter parce que les yeux n'ont pas vu. Mais quand les yeux ont vu, ces yeux deviennent comme un canal par lequel maintenant, il y a une communication de quelque chose. Et ça entre en lui et ça l'amène à la réaction. Dans le bon sens comme dans le mauvais sens. Quelqu'un peut regarder l'autre en train de souffrir et de pleurer et directement, il sent l'émotion, il sent la compassion. Parce que ses yeux sont en train de voir comment l'autre souffre. Tout comme quelqu'un peut regarder, il regarde une femme qui n'est pas bien habillée ou qui est comment, et puis directement, ça l'amène au péché. Donc, c'est-à-dire que par nos sens, il y a des choses qui pénètrent en nous. Alors, maintenant, par les paroles, quelqu'un dit un mot, tu écoutes, ce qu'il a dit, c'est une parole, mais regarde comment cette parole entre par tes oreilles et va blesser le cœur. T'amène à la colère. Donc, par tes oreilles deviennent comme un canal par lequel quelque chose entre aussi et il va jusque dans ton cœur. Voilà pourquoi, quand quelqu'un a des oreilles circoncises, des oreilles qui discernent,
C'est-à-dire que quand la chose vient, on la tamise déjà avant qu'elle puisse prendre place dans le cœur. Au point où maintenant, celui qui l'a écouté, il peut se décider et dire ça, je garde, ça, je ne peux pas garder. Mais il doit d'abord discerner ce qu'il écoute. Et c'est pourquoi le Seigneur pouvait dire, prenez garde à la manière que vous écoutez. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, c'est-à-dire que quand on écoute, on prend garde à ce que l'on écoute. On est attentif à ce qu'on est en train d'écouter. Et l'oreille doit être capable de discerner ce que l'on écoute. Et parce que nous sommes des brebis, la Bible dit dans Jean chapitre 10, mes brebis me connaissent. Elles entendent ma voix et me suivent. C'est-à-dire que ces brebis ne peuvent pas suivre un étranger. Parce qu'ils ne le connaissent pas, ils ne connaissent pas la voix de l'étranger. La vraie brebis connaît la voix du maître. Lisons cela. Et la voix du maître, c'est quoi? Nous sommes dans Jean, le chapitre 10. C'est un verset que nous connaissons tous. Je suis au verset 14. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis. Alors il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Alors, quand on continue, on lit au verset 4. Le berger dit quoi? Il dit, lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Alors, la voix maintenant du berger, Psaume 103, le verset 20 nous dit, louez le Seigneur, vous ses anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Donc, la voix du berger ou la voix du Seigneur, c'est quoi? C'est sa parole. Alors, c'est pourquoi, tout à l'heure, nous venions de dire que l'Écriture nous dit, comme le palais savoure les aliments, ainsi les oreilles discernent les paroles. Souvent, quand je prends cela, j'ai toujours donné un exemple, Josaphat et Akab. Akab veut aller en guerre, alors il demande à Josaphat de pouvoir l'accompagner en guerre. Maintenant, il faut qu'il consulte le Seigneur pour savoir si c'est la volonté de Dieu qu'il puisse aller en guerre. Mais Akab a 450 prophètes qui sont à son service. Mais figurez-vous, tous ces prophètes-là viennent et prophétisent tous de la même manière. Va au combat, tu vas gagner, le Seigneur sera avec toi. Mais Akab, lui, quand il écoute, il dit non, non, non. N'y a-t-il pas quelqu'un d'autre par qui nous pouvons consulter le Seigneur? Ça, c'est Josaphat qui dit ça à Akab. Alors, Akab lui dit, il y a quelqu'un là, mais je ne l'aime pas. Parce que lui, il ne me prophétise pas du bien. Il ne me prophétise que du mal. Vous voyez?
Alors, de qui il était en train de parler, il parlait de Michée. Mais remarquez que quand Michée vient, c'est lui qui va chercher Michée et lui dit, Michée, on te connaît. Toi, quand tu vas arriver là-bas, il faut que tu parles un même langage comme les autres. Regarde, toi, tu es seul, ils sont nombreux. Toi, tu as tes révélations à toi. Michée leur dira, le Seigneur est vivant. Je ne dirai que la vérité. Mais quand ils arrivent, bien aimé, regardez. Ceux-là sont donc 450. L'autre est seul. Mais la vérité ne se trouve que dans le camp de celui qui était seul parce que c'était lui le vrai prophète. Maintenant, les autres là n'étaient que les faux prophètes parce qu'ils étaient les prophètes donc d'Akab, les prophètes qui étaient au service d'Akab, qui n'avaient rien à faire avec Dieu. Oh, mes bien-aimés, comment pouvaient-ils être capables, donc ça dit que je parle de Josaphat et d'Akab, comment tous pouvaient-ils être capables de savoir que non, ce que les 450 disent ici, c'est faux. Vous ne voyez pas que ça demandait un discernement. C'était difficile. Comment est-ce qu'ils pouvaient discerner? Alors voilà que lui, parce que d'abord pour commencer, lui, il aime la vérité. Il a choisi la voie de la vérité. Il n'aime pas le mensonge. Alors voilà pourquoi il ne fait que rechercher ce qui est vrai. Son oreille écoute, il discerne, il dit non, 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 non. Consultons quelqu'un d'autre. Mais il ne dit pas que parce qu'eux, ils sont nombreux, parce que dans le monde ici, leur logique, c'est que ce que beaucoup de gens disent là, c'est ce qui est vrai. Alors, c'est qu'une minorité dit non, 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 non. Voilà, c'est pourquoi vous allez remarquer que nous, nos assemblées comme elles sont petites, nous ne sommes pas nombreux, ainsi de suite. Ceux des catholiques et des autres, ils pensent que comme eux, ils sont nombreux, ce sont eux qui disent la vérité. Et quand vous parlez aux gens, ils vous disent, oh, est-ce que vous voulez dire que vous dépassez ces gens-là? D'ailleurs, vous-même, vous êtes un petit nombre comme ça et vous voulez dire que vous détenez la vérité. Vous voyez, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils voient les choses avec les yeux charnels. Et ce qui leur manque, c'est quoi? C'est le discernement. Alors, mes bien-aimés, voilà pourquoi quand nous allons dans Deux Corinthiens, chapitre 2, Deux Corinthiens 2, 17, Paul dit, car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs. Donc, il y a plusieurs qui, eux, falsifient la parole. C'est-à-dire qu'ils ne donnent pas la parole dans la fidélité, comme Dieu le veut. Ils falsifient. Voilà pourquoi lui il dit, car nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Bien-aimés, c'est-à-dire que nous avons besoin des gens qui nous parlent avec sincérité, qui ne falsifient pas la parole, qui sont conscients que quand ils nous parlent devant Dieu. Vous voyez? Parce qu'une chose qu'il faut retenir, c'est que les esprits qui viennent pour séduire, ou la séduction elle-même, ça vient de l'ennemi, le diable. Et quand on va plus loin dans le livre de Genèse, c'est là que la première séduction commence.
Dans ce livre, on nous montre quoi? Dieu qui crée Adam. Quand il a créé Adam, la Bible dit qu'il les créait hommes et femmes, il les appela du nom d'homme. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à l'homme, vous allez manger de tous les fruits qui sont dans ce jardin ici, mais quant aux fruits de la connaissance du bien et du mal, vous ne toucherez pas. Vous n'en mangerez pas. Le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Voilà ce que Dieu a dit. Mais quand le diable, lui, vient, il ne va pas d'abord aller chez l'homme, il va trouver la femme. Maintenant, cette femme que l'homme trouve, si vous lisez bien, vous allez voir que quand Dieu dit, vous ne mangerez pas de tous ces fruits, du fruit de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal, la femme n'est pas encore faite. On ne l'a pas encore fait sortir la côte de la femme. Maintenant, quand on fait sortir la côte de la femme, parce qu'il y a l'homme créé et l'homme formé. Dans Genèse 1, 26, l'homme créé. Genèse 2, 7, l'homme formé. L'homme formé a été formé de la poussière. Et alors maintenant, c'est-à-dire celui qui était dans un corps spirituel, Dieu va lui faire un corps maintenant qui est cette tente ici, ce corps ici, il le mettra dans ce corps. Maintenant, étant dans ce corps, c'est là que Dieu va le faire endormir, il fait sortir la côte, il fait la femme. Alors, celui qui était le pasteur de cette Ève-là, c'était Adam. C'est lui qui lui donne l'information de ce que Dieu a dit. Mais maintenant, quand le diable vient, Ève ne reste pas fidèle à la parole qui avait été donnée. Et comme elle n'est pas restée fidèle, elle n'a pas retenu la parole telle qu'on lui avait donnée. Dieu a dit, le jour que vous mangerez de ce fruit-là, vous mourrez. Mais elle, quand elle donne la réponse au diable, il lui dit que quand Dieu nous a dit que nous mangeons de tous les fruits qui sont dans les jardins, mais quant aux fruits de la connaissance du bien et du mal, nous ne devons pas manger, nous ne toucherons pas de peur que nous mourions. Mais Dieu ne leur avait pas dit, ne touchez pas de peur que vous mouriez. Mais il a dit, le jour que vous mangerez, vous mourrez certainement. Alors, il n'a pas retenu. Voilà pourquoi nous, l'Écriture nous demande de retenir l'Évangile dans les termes que Dieu nous a. C'est-à-dire tel que, sans ni ajouter ni falsifier, donc tel qu'il est là. Parce que ça peut te coûter cher. Alors là, nous voyons la première séduction. La Bible dit dans Jean chapitre 8, 44, que le diable est le père de mensonges. Lui, il est menteur dès le commencement. Et dans Ésaïe 45, 23, la Bible dit que de la bouche de Dieu ne sort que la vérité. Entre Dieu et le diable, celui qui dit la vérité, c'est Dieu. Le diable, lui, est le père de mensonges. Et quand il dit le mensonge, il parle de son fond. En lui, il n'y a que le mensonge, il ne peut pas dire la vérité. Mais, comment peux-tu être capable maintenant de détecter le mensonge et la vérité? Là, c'est là qu'il y a le problème. Il faut des oreilles circoncises. Il faut le discernement. Là, tu es capable maintenant de pouvoir savoir que ça, c'est le mensonge, ça, c'est la vérité. Voilà. Si nous avons dans nos assemblées des jeunes gens capables d'avoir des oreilles qui discernent les paroles, qui détectent la vérité du mensonge, bien aimé, la séduction ne peut pas trouver de la place. Ça, je vous l'ai dit. Parce que quand le diable vient avec la séduction, il y a le canal par lequel la séduction vient. Alors, quels sont ces canaux-là par lesquels la séduction vient? Un, comme Dieu a ses serviteurs, le diable a aussi ses serviteurs. Comme Dieu utilise ses prophètes,
Le diable a aussi ses prophètes. Il utilise aussi les âmes. Vous voyez cela? Alors, il y a des faux prophètes, il y a des vrais prophètes. Et la séduction peut venir encore par qui? Bon, comme j'ai dit cela, j'essaie de gagner du temps parce que si on lit chaque pensée, chaque verset, on va faire longtemps. Alors, allons d'abord dans 2 Pierre, chapitre 2. On va lire 2 Pierre 2, 1. Je voudrais que même n'ayant pas longtemps parlé, mais même courtement, mais que la pensée soit bien comprise. Nous allons lire dans 2 Pierre, chapitre 2, 1 à 3. 2 Pierre. Chapitre 2, 1 à 3. La Bible dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous des faux docteurs, qui introduiront sournoisement, écoutez bien les termes, sournoisement. C'est-à-dire quand ils introduisent ça, ils ne l'introduisent pas d'une manière à être vue, d'une manière claire, mais c'est d'une manière sournoise qu'ils introduisent cela, des sectes pernicieuses. Et qui, régnant le maître qui les a rachetés, en tireront sur eux une ruine soudaine. Maintenant, on nous dit le verset 2, plusieurs les suivront dans leur dérèglement. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Maintenant, le verset 3 dit, par cupidité. N'oubliez pas, je retourne dans 1 Thessaloniciens chapitre 2. Qu'est-ce que l'Écriture nous a dit là-bas? Paul a dit, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les mobiles impurs, ni sur la cupidité. Mais ces gens ici, des faux, et qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible nous dit, par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. C'est-à-dire que la parole qu'ils prêchent, par cette parole-là, ils flattent. Je donne un exemple. L'Écriture dit, les ministères ont été donnés aux hommes. Mais il y a quelqu'un qui vient qui dit non, non. Quand on dit la femme ne peut pas enseigner, ne peut pas prêcher, avec ça, les femmes ont peur d'écouter des choses comme ça. L'église sera vide, ils viendront, en train, il n'y aura pas beaucoup de femmes. Ce que je vous dis là, c'est le langage qu'on entend les dénominationnels tenir. Oh, ce sont les mamans qui soutiennent beaucoup, alors si vous les coincez comme cela, et oh, l'Écriture dit que la femme doit être habillée d'une manière décente, la femme ne peut pas prêcher la parole, ne peut pas enseigner, tout cela. Alors, si vous dites ça là, ils ne viendront pas. Alors, qu'est-ce qu'ils feront? Ils viendront avec des paroles flatteuses parce qu'ils visent les catégories des gens qu'ils veulent avoir. Ils savent que si nous disons ça aux femmes, les femmes vont aimer ça. Et puis, elles vont pouvoir venir. Mais si nous leur disons la vérité de ce qui est écrit, elles fuiront, elles ne viennent pas. Et vous-même, vous savez là où vous êtes. Beaucoup de femmes ne veulent pas venir, par exemple, écouter le message. Souvent, ils disent quoi? Oh, chez vous là-bas, on va interdire le maquillage. Oh, chez vous là-bas, on fait. Mais là où on leur dira que tout ça là, hein, donc, il faut vous habiller pour la gloire de Dieu. Il faut faire ça pour la gloire de Dieu. Vous allez voir. Ça sera plein. Il n'y aura pas de place. Mais ceux-là qui disent ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils flattent le peuple. Parce que derrière leur prédication, il y a un motif. Et le motif qui est derrière là n'est pas un motif qui est donc de sincérité. Il n'y a pas la sincérité. Ils ne parlent pas selon la sincérité. Ils flattent parce qu'il y a la cupidité qui les anime et ils veulent exploiter les gens. Ce que je viens de vous donner n'est qu'un exemple, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont dedans. Il y en a aussi qui, pour une raison ou une autre, ils passent devant, mais ils veulent que telle ou telle personne soit flattée afin que la personne maintenant puisse rester là et que la personne soutienne avec ses biens qu'il fasse. Tout cela, ce sont les méthodes et les techniques que ces gens-là utilisent.
Alors, quand on parle de la séduction, le diable, qui est le séducteur, il utilise ces canaux pour pouvoir maintenant amener les gens à la séduction. Voilà pourquoi on nous parle des faux prophètes. Autrefois, parmi le peuple, il y avait les faux prophètes, mais il y aura parmi nous les faux docteurs. Vous voyez cela? Et quand nous allons regarder encore dans les Écritures, au chapitre 10 à 22, de ces faux docteurs ici, 10 à 22, toujours 2 Pierre 2, et puis on regarde maintenant le verset 10, l'Écriture dit, « Surtout ceux qui courent après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. » Donc c'est faux-là. Et la Bible dit, « Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. » Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles des jugements injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Bien-aimés. Et quand nous lisons dans 1 Timothée 4, de 1 à 2, 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, 1 à 2, l'Écriture nous dit, on avait fait mention la dernière fois, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Si vous vous rappelez, la fois passée, nous avions dit qu'il y a la saine doctrine, qui sont les paroles saines de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a les philosophies des hommes. Il y a la doctrine des démons. Et il y a donc, donc on a cité les philosophies des hommes, la doctrine des démons, et il y a les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, la saine doctrine. Alors, il y a des hommes qui viennent avec leur hypocrisie, qui s'appellent des docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Alors, qu'est-ce qu'ils amènent comme enseignement? Alors, ils vont pouvoir amener des doctrines qui sont étrangères, des doctrines des démons. Maintenant, quand les gens écoutent ces doctrines-là, comme ils n'ont pas une oreille qui discerne, ils n'ont pas un discernement, ils ne peuvent pas savoir ça vient de Dieu ou ça ne vient pas de Dieu. Vous voyez cela, mes bien-aimés. Et quand on regarde maintenant dans 1 Timothée, chapitre 6, de 3 à 5, 1 Timothée, chapitre 6, l'Écriture dit, « 1 Timothée 6, 3 à 5. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, vous voyez d'abord ça. La doctrine et les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est une doctrine qui est selon la piété. C'est-à-dire que c'est une doctrine telle que quand on t'enseigne, on te prêche cette parole, ça t'amène à la crainte de Dieu. Ça t'amène à marcher dans la crainte, dans la piété. Vous voyez cela? Mais toute parole que l'on prêche, qui n'amène pas les gens à la piété, mais au dérèglement, ça, ce ne sont pas les doctrines, la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors la Bible dit, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Les vaines discussions, donc corrompues d'entendement, privées de la vérité, et croyant que la piété est une source de gain. Voilà. Donc, c'est faux. Par leur enseignement, ils ne donnent pas une doctrine qui est selon la piété. Et ils ont la maladie des questions oiseuses.
et des discussions. Et ces discussions, comme vous le savez, toujours amènent aux querelles. Vous allez voir les gens qui discutent sur les mots, sur les généalogies, sur des mots, et puis cela amène toujours aux querelles. Nous, on ne discute pas avec la parole de Dieu, mais nous, on croit à la parole de Dieu. Bien-aimés, ces gens ici, les faux prophètes, les faux docteurs, les faux enseignants, bien-aimés, ils sont là maintenant dans le monde. Le Seigneur nous l'a dit. Ce qu'ils peuvent avoir comme connaissance, eux qui se disent docteurs, au verset 20 et 21, toujours là où nous sommes, verset 20 et 21, la Bible dit, ô Timothée, garde les dépôts en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science, c'est-à-dire la fausse connaissance. Je suis dans 1 Timothée 6, 20. Donc la fausse science, dont font profession quelques-uns qui se sont ainsi détournés de la foi. C'est-à-dire il y a des gens qui sont détournés de la foi. Ils pensent avoir une connaissance, mais qui est une fausse connaissance, qui n'est pas la vraie connaissance. Alors on demande à Timothée d'éviter les discours vains et profanes et des disputes avec ces gens-là qui ont de fausses connaissances. C'est ce que nous vous disons, vous les jeunes. Il y a des gens qui viennent, mais qui ont des fausses connaissances. Parce que les jeunes ont toujours la curiosité de savoir, de connaître. Regardez ce qui se passe dans le naturel. Quand tu as un enfant, pour la plupart, peut-être pour certains parmi vous qui ont déjà des enfants, il y a un âge où l'enfant arrive et commence à poser beaucoup de questions pour connaître. Papa, ça c'est quoi? Papa, mais ça c'est quoi? Ça c'est quoi? Et à un moment donné, il arrive à un âge où il veut découvrir le monde, la vie. Et si il arrive qu'il tombe dans des mauvaises compagnies, alors c'est là que maintenant, il trouve les amis qui lui disent, est-ce que tu connais ça? Quand il dit non, je ne connais pas, ça veut dire, toi tu es bleu, hein. Tu es en retard, toi vraiment, comme on dit en lingala, tu ne connais rien. Alors maintenant, ils se sentent comme complexés devant eux. Ils disent, ah, et ils connaissent des choses que je ne connais pas. Ils pensent qu'ils entrent dans le monde de la connaissance. Les mêmes sentiments ont animé Ève. Il a vu que le fruit était précieux et capable d'ouvrir l'intelligence. Et pourtant, le fruit, c'était le fruit de la mort. Alors, les jeunes gens sont curieux de connaître, sont curieux d'apprendre. Et comme ça se fait dans le naturel, on voit l'enfant dans l'étape de la croissance, comment l'enfant pose des questions, ainsi de suite. C'est comme ça aussi dans le spirituel. Il y a le temps où on ne comprend pas, on cherche à connaître, on pose des questions, ainsi de suite. Mais il y en a qui, tellement qu'ils sont curieux, ils veulent entendre des choses qui les épatent, des choses comme ça, ils doivent connaître. Ah, ça veut dire. Quand il entend quelqu'un qui connaît ce qu'il ne connaît pas, il n'est pas tranquille. Comment lui connaît ça, moi je ne connais pas? Il fait des recherches. C'est cela qui fait que certains vont tomber maintenant. Voulant toujours chercher à connaître, ils vont tomber maintenant. Au lieu de manger à l'arbre de vie, ils se retrouvent en train de manger l'arbre de la connaissance. C'est comme on entendait quelqu'un qui disait, bon, je voulais d'abord écouter les gens qui parlent des tonnerres là, afin que je sache comment je peux aussi les aider et puis comment répondre. On lui dit, n'écoute pas ces gens-là, ne prête pas oreille. L'erreur qu'Ève avait faite, c'était d'avoir prêté l'oreille pour écouter le diable. Alors que nous, la Bible nous dit, David dit, moi j'écouterai ce que Dieu dit. Car il parle de paix à son peuple. Nous, on n'écoute pas le diable, mes bien-aimés, mais on écoute ce que Dieu dit. Quand c'est le diable, on détourne l'oreille, on n'écoute pas. Mais si tu fais l'erreur de prêter l'oreille et d'écouter, tu dois savoir que chaque semence se reproduit selon son espèce. Quand ça entre, parce que c'est une semence, ça va se reproduire. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Alors, c'est ça, mes bien-aimés. Alors, voilà pourquoi nous devons être capables. D'abord,
de connaître qui sont ceux-là que Dieu a établis pour notre édification. Parce que déjà, Ésaïe 30, je crois, le verset 20 dit, ceux qui t'instruisent ne se cacheront point. Tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Et quand on va dans Jean, Jean pouvait dire que nous sommes des dieux. Il dit, ceux qui sont des dieux nous écoutent. C'est-à-dire, ceux-là qui sont des dieux, ils ont détecté, ils ont connu que ça, ce sont les hommes que Dieu a établis pour pouvoir nous parler. Et eux, quand ils parlent, 1 Pierre 4, 7 dit, si quelqu'un parle, qu'il parle comme annonçant les oracles de Dieu. Alors, eux, quand ils parlent, ils nous annoncent les oracles de Dieu. Qu'est-ce l'oracle de Dieu? L'oracle de Dieu, c'est quoi? C'est la parole révélée. C'est la révélation, la parole révélée. Alors, ils ne parlent pas comme le monde, mais ils parlent des oracles de Dieu. Et quand ils nous parlent, eux, ils ne falsifient pas la parole de Dieu, comme la Bible nous le dit dans 2 Corinthiens 17, parce qu'ils savent qu'ils parlent devant Dieu et devant nous, et ils ne disent que ce que Dieu leur a ordonné de nous dire. Et c'est pourquoi, lisons encore 1 Jean 5, c'est mieux. 1 Jean 5, avant que nous puissions aller à la conclusion, 1 Jean 5, 19. Parce que on doit avoir cela, 1 Jean 5, 19. 1 Jean 5, 19. L'Écriture dit, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous voyez, écoutez cette déclaration-là. Il dit que nous sommes des dieux. Alors maintenant, comme eux-mêmes sont sûrs déjà qu'ils sont des dieux, voilà pourquoi ils disent que ceux qui sont des dieux nous écoutent. Donc, eux-mêmes, ils savent qu'ils sont des dieux. Et ceux qui les écoutent aussi doivent détecter que ceux-là sont des dieux. Ce sont ceux que le Seigneur a établis pour qu'ils puissent nous parler. Vous voyez cela? Et puis au chapitre 4, le verset 6, il dit ceci, nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. N'oubliez pas que c'est celui qui est de Dieu qui écoute la parole de Dieu. Jean chapitre 8. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Celui qui connaît Dieu, il écoute ce que Dieu a envoyé. Parce que ce que Dieu a envoyé, ils disent les paroles de Dieu. Et alors, maintenant, eux, parce qu'ils sont des dieux, ceux qui écoutent, leurs yeux voient, Ésaïe 30, 20, ceux qui doivent les instruire, ils le reconnaissent que ceux-là, ce sont des dieux, ils sont des dieux. Et comme ils sont des dieux, alors ils nous parlent de la part des dieux, devant Dieu. Ils ne falsifient pas la parole de Dieu. Maintenant, nous qui sommes des dieux, nous n'écoutons que ce que Dieu dit. Et quand nous écoutons, nous discernons ce que nous écoutons. Et pour être capable de discerner ce qu'on écoute, on doit avoir des oreilles circoncises. Et on doit avoir, nous avions dit la fois passée qu'il faut le pectoral du jugement. Et notre pectoral du jugement, c'est quoi? C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Et voilà pourquoi vous, les jeunes, vous devez connaître la parole de Dieu. Dans Apocalypse au chapitre 2, l'Écriture dit, Apocalypse chapitre 2, on nous montre ici comment, pendant ce temps-là, comment ils avaient éprouvé ceux qui se disaient des apôtres, mais qui étaient des faux apôtres. Mais c'était comment? C'était comment? C'est parce qu'ils avaient la connaissance de la parole.
Ils avaient la parole de Dieu. Au verset 2, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Donc, on doit éprouver chaque esprit. Quand on écoute, on doit éprouver quel est le motif qui est derrière la prédication. Donc, c'est-à-dire quel est l'esprit qui est derrière la prédication. C'est une prédication qui vient de la part de... Tout cela demande quoi? Un discernement. La séduction peut entrer comment? Non pas seulement par les prédicateurs, mais les infiltrés. Nous avons vu d'abord qu'il y a des prédicateurs, c'est-à-dire il y a les faux prophètes, les faux docteurs qui s'introduisent, mais il y a aussi les infiltrés. Ceux qui s'infiltrent. C'est ça, mes bien-aimés. Quand on lit Galates 2, verset 4, Galates chapitre 2, verset 4, Galates 2, 4. Je crois qu'on peut parler encore 10, 15 minutes là, je ne sais pas, 10 minutes ou 15 minutes pour terminer. Je ne sais pas si je suis dans le temps, j'ai oublié même à quelle heure j'ai commencé. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps, on doit arrêter, mais écoutez d'abord. Nous avons parlé des faux prophètes, des faux docteurs, c'est-à-dire des prédicateurs qui sont au service du diable, qui amènent des prédications qui sont falsifiées, des enseignements qui sont fausses, et tout cela, ce sont des canaux par lesquels la séduction vient. Alors, on doit être capable de détecter l'esprit qui est, de détecter plutôt l'esprit qui est derrière, quel est le motif qui est derrière, être capable d'avoir les discernements, d'avoir des oreilles circoncises, des oreilles qui sont capables de discerner les paroles. Et maintenant, 2, il y a aussi la séduction qui peut venir par des infiltrés. Comme l'Écriture nous dit dans Galates chapitre 2 ici, verset 4. Voilà, voilà. L'Écriture dit ici, et cela à cause de faux frères. On peut dire ici. Mais Tite, au verset 3, mais Tite qui était avec moi et qui était grec ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous. Là, il y a les intrus, ce sont les faux frères. Alors, par eux aussi, la séduction peut aussi entrer. Tu vois quelqu'un, oh, c'est un frère, oh, c'est une sœur. Mais il faut que tu sois capable de voir quel est l'esprit qui est derrière tout ce qu'il dit. Remarquez que quand l'Israël marchait, c'est comme un jour, les gens se sont rebellés ils se sont rebellés contre Moïse. Alors, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, mais pourquoi ça ne doit être que Moïse? Est-ce que toute l'assemblée n'est pas sainte? Nous ne sommes pas des saints, c'est seulement lui. Il doit venir nous dire ainsi, dit le Seigneur. Mais nous aussi, nous devons être saints. Pourquoi Aaron? Alors, c'est ce qui avait amené à ce qu'on prenne les verges de tous les chefs de chaque maison pour les mettre devant Dieu, afin que Dieu montre qui il avait choisi. Mais comment est-ce que la rébellion se passait? C'était dans l'assemblée là. Alors, les faux se mettaient à intoxiquer maintenant les autres. Et tu vois. C'est comme ça que ça commence. Tu vois quelqu'un qui vient là avec une fausse information. Oh, est-ce que tu sais que. Maintenant, quand tu entends, alors ça passe de bouche à l'oreille. Quelque chose qui ne vient pas de la part de Dieu, mais quelqu'un qui est utilisé derrière. Amen. Donc là-bas, il y a un esprit qui est derrière la chose. Maintenant, on voit des gens qui écoutent et qui n'ont pas de discernement, et puis ils commencent à faire propager cela. Beaucoup aujourd'hui dans nos assemblées, il y a des jeunes gens qui, parce qu'étant déjà corrompus dans leur entendement, ils sont pu par leur canal aussi amener les autres à la séduction.
sans discernement. Vous voyez cela? C'est son défaut. L'Israël, quand il sort, si tu lis la Bible dans Nombre chapitre 11, de 4 à 6, on nous parle des ramassis. Les ramassis, c'était des infiltrés, donc des intrus qui sont entrés parmi l'Israël. Et quand ces gens sont entrés, alors qu'est-ce qu'on remarque? C'est par eux, mes bien-aimés, c'est par eux que les murmures commencent. Ils commencent à intoxiquer maintenant les gens et c'est alors qu'ils ont suscité encore l'amour ou quoi, l'appétit de concombre et de toutes ces choses qui étaient restées là-bas en Égypte. Alors qu'ils étaient censés oublier l'Égypte. Alors regardez par où la séduction commence. Et quand ils ont écouté les murmures de ces gens-là, ils n'ont pas compris. Tous les murmures qu'on entend dans des assemblées, par telle ou telle personne, les choses qui viennent en coulisses, il y a toujours un esprit derrière. Et si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas savoir si ça vient de Dieu, si ça ne vient pas de Dieu. Quand on va plus loin dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 17, là, on nous parle, par exemple, de qui? De Judas. Regardez. Judas, c'était parmi les apôtres. Il a eu part aussi au ministère. Il a pris part aussi au ministère. Mais il était un faux. Comment savoir qu'il était faux? C'est ça, mes bien-aimés. Alors, des gens comme ça, nous les avons. Il peut prendre aussi part à nos réunions. Donc, c'est-à-dire qu'il peut part à tout cela. Mais cependant, ce sont des intrus, des faux. Par eux viennent toujours les murmures. Par eux viennent les rébellions. Tu ne trouves pas que... Je ne sais pas ce que tu as fait constater aussi. Tu n'avais pas vu. Est-ce que tu avais aussi constaté? Tu as vu aussi ce que j'ai vu. Ça commence comme ça. Et quand on ne sait pas discerner cet esprit-là, on se plonge dedans. Et la voix de la vérité va être calomniée. Mais bien aimé. La chose essentielle sur laquelle nous allons vraiment insister, c'est quoi? C'est le discernement des choses les meilleures. Et comme je vous ai dit la fois passée, c'est la preuve de la maturité. C'est-à-dire que quelqu'un a grandi, il est capable de discerner. Il n'écoute pas n'importe quoi. Il ne preste pas son oreille à écouter n'importe quoi. Il protège son cœur, il garde son cœur plus que tout parce que c'est la destination de la parole. La Bible dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Garde ton cœur plus que tout et tu ne peux pas faire entrer n'importe quoi. Donc, quand tu discernes, dès lors que tu as discerné que ça ne vient pas de Dieu, c'est fini. Tu ne donnes pas accès. Voilà pourquoi l'Écriture va plus loin pour nous demander même de ne pas recevoir les gens qui ne partagent pas la même doctrine que nous. Si quelqu'un ne croit pas que Dieu du ciel s'est humilié, il est venu dans la chair humaine. Quelqu'un qui n'a pas cette doctrine-là, mais qui dit le contraire de ça, s'il vient, on te demande même de ne pas même le saluer. Mais qui peut être capable de faire ça? Et dans cela, il n'y a pas question de politesse. Amen. Oh non, il n'a pas de politesse. Non. Quand c'est ma vie, je préfère qu'on dise que non, il a refusé de recevoir la personne que de la recevoir, mais d'écouter les choses qui vont m'amener donc à la mort. C'est ça, mes bien-aimés. Alors, ne faites pas foi à tout esprit. Il faut discerner les esprits. Bien-aimés, il y en a qui écoutent le message, qui écoutent la parole de Dieu. Mais parce qu'il est dans un besoin,
Il y a quelque chose, on vient lui dire, non, tu vois, chez nous là-bas, on fait des miracles, on fait ceci. Il oublie que ce sont des miracles mensongers. Alors, lisons un dernier verset, on va prier le Seigneur. Nous lisons 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens, le chapitre 2. La Bible dit, d'abord, regardez ici, quand on concerne, au premier verset, ce qui concerne d'abord l'avènement du Seigneur. Qu'est-ce qui est dit? Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. Le frère, Dieu merci, nous a lu qu'il n'y a qu'un seul évangile. Alors, sauf qu'il y a des gens qui vous troublent. Alors, tu ne dois pas te laisser troubler parce qu'il y a des gens qui troublent, mais toi, tu ne dois pas te laisser troubler. Et le Seigneur pouvait nous dire dans Jean 14 que vos cœurs ne se troublent point. Croyez seulement, croyez en Dieu, croyez en moi. Vous voyez cela? Alors, on ne doit pas se laisser troubler dans notre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations. Alors, il y en a qui viennent par une soi-disant inspiration. Dernièrement, je ne peux pas vraiment conclure sans vous dire cela. Dernièrement, on entend des gens qui disent, c'est fini désormais, les gens doivent rester à la maison, ils ne peuvent plus encore aller dans des assemblées, ils doivent rester à la maison seulement pour écouter seulement les serviteurs fidèles et prudents. Bien-aimés. Alors ils disent quoi? Quand on avait fait le tabernacle, et que Moïse a fini la construction du tabernacle, alors la nuée avait rempli tout le tabernacle et il ne pouvait plus entrer dans le tabernacle pour servir. Alors ils disent que c'est la période où nous sommes. Ça dit que maintenant là, personne ne peut encore servir Dieu. On n'a plus besoin de prédicateurs. Les gens doivent rester à la maison et écouter seulement les serviteurs fidèles et prudents. Mais ces gens ne se posent pas la question. Mais ces serviteurs fidèles et prudents, il est établi sur qui? C'est sur les autres serviteurs. Mais si les autres serviteurs ne peuvent plus travailler, ils ne sont plus en service, c'est-à-dire qu'ils n'existent plus, c'est qu'il n'y a plus la raison d'être de ce ministère du serviteur fidèle et prudent. Parce que Matthieu 24, 45, quand tu lis jusqu'à 46, tu vas voir que ce serviteur est établi sur les autres serviteurs. C'est pour la distribution de la nourriture. Et la distribution de la nourriture n'est pas encore arrêtée. Vous voyez cela? Alors, la distribution continue. La distribution de la nourriture n'a pas été seulement le travail seul du serviteur fidèle et prudent, mais il est établi sur les autres serviteurs qui travaillent aussi à la distribution, qui doivent prendre la nourriture, que les serviteurs fidèles prêchent, et eux aussi, ils doivent maintenant à leur tour prendre la même parole, la distribuer aussi. Mais si vous dites qu'ils doivent s'arrêter, ils ne doivent plus prêcher. Or, les ministères ont été donnés. Je suis dans les Est-ce que vous voyez cela, mes bien-aimés? Alors, ne faites pas foi à tout esprit. On doit discerner les esprits. La période est très mauvaise maintenant. Un courant a commencé où maintenant on est en train de séduire les gens pour leur dire que non, il n'est plus question d'aller nous réunir dans des assemblées, il est question de rester. Mais ils oublient que lors de la première expérience, ils étaient tous ensemble dans la chambre haute. Et le message du temps de la fin est venu pour nous retourner à ce qui était au commencement. Et comme nous attendons la pluie de la première et de la saison, alors vers la fin ici, on va encore être ensemble.
Et la Bible dit, n'abandonnons pas notre habitude de nous assembler. C'est ça ce que l'Écriture dit. Bien-aimés, l'heure est grave. À vous les jeunes, nous disons, ne faites pas foi à tout esprit. Et retiens ceci, notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur les mobiles, ni sur la cupidité, ni sur les mobiles impurs, ni sur la fraude. Il y a ces choses, la cupidité, ça pousse beaucoup aujourd'hui. Parce qu'ils travaillent pour l'argent, pour leur ventre, ils sont serviteurs de ventre, alors ils viennent avec la séduction. Leur motif, c'est quoi? Leur ventre. Il y en a qui viennent avec des mobiles impurs, alors il y en a qui viennent avec la fraude. Alors, tout ça, il y a toujours un esprit qui est toujours derrière chaque discours. Alors, on ne doit pas faire foi à tout esprit. On doit les discerner. Que chacun demande à Dieu de lui donner des oreilles circoncises, les oreilles capables de pouvoir discerner les paroles. De demander au Seigneur. Ok, voilà ce que j'ai trouvé sur le web pour le parrain. Regardez. De demander à ce que le Seigneur lui donne un discernement des choses les meilleures. Pour qu'il soit capable de discerner qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu, surtout dans ce temps où nous sommes arrivés. Parce qu'il va falloir que l'apostasie vienne d'abord. Alors, l'apostasie, c'est l'abandon de la foi. Bien-aimés, le conseil que je vous donne, que vos oreilles aiment à écouter ce que Dieu dit. Et quand vous écoutez, donc ça dit, ceux qui vous instruisent ne se cachent pas. Dieu les utilise chacun selon la mesure du don de la grâce. Ne les comparez jamais. Ça dit que écoutez seulement ce que Dieu donne par chacun. Ils peuvent avoir même ministère, mais ils n'ont pas la même grâce et ils n'ont pas la même, c'est-à-dire la même façon de parler et d'exposer ou de dire des choses. Mais pour les enfants de Dieu, c'est-à-dire que nous, on écoute ce que Dieu dit. Même si cela nous est dit dans 2-3 minutes, même si cela est dit dans 5 minutes, mais nous, notre oreille ne veut qu'écouter ce que Dieu dit. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Sinon, vous tombez dans la maladie de quoi? Ils se chercheront des foules de docteurs pour qu'on leur fasse écouter ce qu'ils aiment, ce qu'ils enseignent. Nous n'avons pas de préférence de la parole, mais nous mangeons l'agneau dans son entièreté, même l'intérieur. Même ce qui est dit, nous ne faisons pas de la parole de Dieu comme le disque demandé. Est-ce qu'on ne peut pas... moi, j'aime quand on nous parle de la foi. Non! Nous avons besoin de tout le conseil de Dieu. Même quand c'est dur, nous, on accepte. Parce que ce qui est dur là, dans ce qui est dur là, il y a la vie. Quand le Seigneur nous exhorte, on accepte. Donc, c'est-à-dire, nous n'écoutons que ce que Dieu dit. Et quel que soit l'instrument par lequel, aussi longtemps que nous avons détecté que ça, c'est un instrument par lequel Dieu peut nous instruire. Voilà pourquoi nous devons être capables de détecter les vrais et les faux. Et pour cela, il faut notre pectoral de jugement qui est la Bible. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous avons fini. Alors, je demande aux frères de répondre la parole.